Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel email mailbox. Donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres qui rejoignent ma palle. Alors j'ai un petit jour de retard parce que hier j'étais au salon du livre des étonnants voyageurs. Du coup je vous publierai demain mon c'est lundi parce que j'ai horreur de publier deux articles le même jour. C'est débile mais c'est comme ça. Je vous invite mercredi à retrouver mon article donc les étonnants voyageurs où j'incorporais cette vidéo. Je compte pas faire une vidéo spéciale pour l'article. Jeudi, bilan du mois de mai. Vendredi, le départ du concours que vous attendez depuis le 15 mai. Donc un concours de goodies pour fêter les 1 an de mon blog. Donc il démarrera vendredi, c'est promis. Et samedi, une chronique. Et dimanche, un nouvel email mailbox. Donc voilà, la semaine est déjà chargée. Donc on va commencer tout de suite avec une réservation arrivée de la bibliothèque. Je ne suis pas allée à la bibliothèque, j'ai trop de retard. Mais celle-ci, j'attendais ce livre depuis 6 mois. Donc je n'ai pas laissé passer, je l'ai pris. Il s'agit de Abandon de Meg Cabot, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc voilà, une auteure que je connais, que je connais parce que j'ai lu pas mal de ses livres. Et vos chroniques étaient assez positives. Et il me semble que c'est un tome unique. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Vous pouvez me dire si c'est un tome unique, en fait, j'ai pas cherché. Mais il me semble que j'ai pas vu de la suivre. Ensuite, en début de semaine, je vous ai mis un statut Facebook où je vous disais que ma mère m'avait fait un petit chantage. Si je rangeais ma chambre pour le mercredi, j'avais le droit à un livre de mon choix d'une valeur de 15-16 euros. Donc, chose faite, j'ai relevé le défi évidemment, et j'ai hésité entre Forgotten, Le Dernier Jardin, donc c'est éphémère tome 1, Infernité et La fille de Braise et de Ronces, donc 4 livres, et j'ai pris Infernité de Woody Ashton, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. C'est celui-ci qui m'a plus tenté à ce moment-là, quoi. Y a pas de... Voilà. Ensuite, j'ai reçu 3 SP. Via Livre Addict, j'ai reçu Les leçons du mal de Thomas H. Cook, publié aux éditions Point. Donc, Thomas H. Cook, j'ai lu un de ses livres, il s'agit des Feuilles mortes. Et j'avais vraiment adoré, ça avait été un super coup de cœur, je m'attendais pas à ça. Du coup, je voulais renouveler l'aventure avec un nouveau livre, donc où on va se demander si le mal se donne un héritage. Donc, si vous êtes enfant de meurtrier, est-ce que vous serez vous-même meurtrier? Voilà. Ensuite, j'avais envoyé il y a quelque temps un mail aux éditions Percé pour leur demander un partenariat avec mon blog. Ils m'avaient répondu oui, non, on ne sait pas. Et en fait, ça a été oui. Et je suis très contente, je les remercie vraiment beaucoup. Donc, ils m'ont envoyé Corps et âme de Olympe Mousseron, donc aux éditions Percé. Très belle couverture. Donc, ça m'a un petit peu fait penser aux âmes vagabondes, mais je vous en parlerai plus quand je lirai. Voilà. Et pour terminer, donc j'ai discuté pas mal avec l'auteur via ma page Facebook parce qu'il voulait faire un petit peu de pub sur ma page et je ne voulais pas et du coup on avait discuté et au final il m'a envoyé son livre et je lui remercie beaucoup. Il s'agit de Freedom, la rupture de Tino Floresta, publié aux éditions Mon Petit Éditeur. Donc voilà, je remercie l'auteur. Normalement c'est de la dystopie. Le résumé est un petit peu trompeur. Ça ne parle pas de... On ne voit pas que c'est une dystopie au résumé, mais normalement c'est une dystopie. Alors, le salon du livre de Saint-Malo. Pour moi, je considère que c'est le premier salon, enfin le premier véritable salon où je suis allée, parce qu'il y a un salon du livre à 10 km de chez moi. Il s'agit du salon du livre jeunesse de Ploufragan, où vous avez peut-être, vous n'avez pas une vingtaine d'auteurs, vous avez peut-être 10-15 auteurs. Quand j'y étais allée, moi, les auteurs, ils lisaient leur journal, ils donnaient pas vraiment envie d'aller discuter. Il y avait juste quelques auteurs, à se battre en duel, quoi, qui étaient beaucoup plus avenants, avec lesquels vous pouvez discuter, qui prenaient le temps et tout ça. En gros, je ne garde pas un souvenir mémorable. Donc, au salon du livre, donc des étonnants voyageurs de Saint-Malo, donc déjà, on peut noter le prix de l'entrée moi, j'ai payé 8 euros. Ma petite sœur aussi, donc 16 euros pour deux, ça fait un petit peu cher. Les auteurs en ont bien convenu quand on a discuté. En plus, j'ai eu pour quasi 7 euros de parking, parce que le parking était payant. Il y avait des navettes gratuites, je les ai pas trouvées. Rien n'est, comment dire, moi je suis pas de Saint-Malo, donc j'arrivais en tant que touriste. Il y avait aucun panneau pour m'indiquer vers où fallait aller. J'ai dû demander 4-5 fois mon chemin. Enfin voilà, c'était un peu la galère. Une fois que vous étiez arrivé, vous étiez arrivé. Donc, on était avant l'ouverture des portes de la foire au livre, chose qui ne sert un peu à rien, parce que les auteurs arrivent entre 10h et 10h30, voilà quoi, vous avez une demi-heure là à tuer, donc avec ma soeur on a dû faire 4-5 fois le tour du salon. Mais c'est beaucoup mieux d'y aller le matin, parce que vous pouvez discuter tranquillement avec les auteurs. Il y avait vraiment
très 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 peu de monde le matin par rapport à partir de 14-15 heures là l'après-midi, on jouait du coude à coude et c'était vraiment beaucoup moins plaisant que le matin. Vous aviez le temps de discuter avec des auteurs et tout ça. Et franchement, donc moi j'arrivais là, mon premier auteur, des auteurs bah, c'est un peu des idoles pour moi, les écrivains, ceux qui arrivent à publier des livres, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite fille. Et c'est vrai que là, je me suis un peu retrouvée tétanisée. Du coup, en plus, il y avait plein d'auteurs, je ne savais pas qui étaient là. J'avais pas lu les livres de quasiment tous les auteurs avec lesquels j'ai discuté. Donc forcément, vous arrivez devant ce stand, bah oui, ils parlent de quoi votre livre? Ah d'accord, et vous reposez le livre et vous partez, c'est un peu gênant. Autant, je pense, pour l'auteur que pour vous. Donc voilà, au départ, j'étais, c'est vrai, un petit peu gênée. Mais voilà, je suis tombée sur une auteure qui a été super, super, super sympathique. Et du coup, voilà. Après, j'étais à l'aise et je discutais beaucoup mieux. Au niveau goodies, j'en ai rapporté quelques-uns, mais on va pas dire que c'est en vente libre. Hein. Fallait acheter un livre pour avoir un goodies. Alors, j'ai pas acheté autant de livres, mais il y avait des. Quand ma soeur, elle se glisse un petit peu partout, elle trouvait des marque-pages, je réfléchissais pas plus. Hop, elle me les prenait, elle me les amenait. Donc voilà. Mais donc ça, c'est les marque-pages. Et parmi mes préférés. Hop là. Alors, parmi mes marque-pages préférés, c'est cela. Donc, édition Michel Quintin, édition Bragelonne et édition Stéréo Jeunesse. Donc là, il y en a quelques-uns en double, hein, mais voilà. Donc ça, c'est mes préférés. J'ai eu 2 marque-pages dédicacés. Donc, de Marie Palvenko, donc Saskia, le marque-page de Saskia tome 2. J'avais le Saskia tome 1 déjà dédicacé. Donc voilà, maintenant j'ai 2. Je suis super contente. Et Elodie Tirel, donc le marque-page du tome 9. Voilà. Donc, par exemple, Elodie Tirel, c'était une auteure, je savais pas qu'elle était là. Et on avait 7 livres à se faire dédicacer, quoi. Donc, la prochaine fois, je me dis, bah, j'arriverai en camion, j'aurai mes 222 livres de ma palle avec moi, et puis comme ça, il y aura pas de soucis. Hein. Voilà. Mais autrement, au niveau donc des auteurs, donc c'est vrai que moi j'étais un petit peu tétanisée au départ, je savais pas trop comment parler. En plus, il y avait des auteurs anglophones, donc ça, je le savais. Mais par exemple, je pensais qu'il y aurait des traducteurs à côté. Pas du tout. Alors moi, je sais pas parler anglais. Mais alors là, j'étais même plus tétanisée, j'étais complètement pétrifiée de face à l'auteur, limite pas la bouche ouverte. Bah oui, mais je sais pas quoi faire. C'était franchement, moi j'ai passé vraiment une super journée. Une fois un petit peu ce stress, cette angoisse de parler aux auteurs là, bah, je me suis super 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 amusée et je vous recommande vraiment ce salon. Les auteurs, ils préfèrent ce salon à celui de Montreuil parce que c'est vraiment plus convivial. C'est vrai que vous pouviez discuter tranquillement avec les auteurs, il n'y avait pas de queue, vous n'étiez pas bousculé, vous n'étiez pas pressé, enfin en tout cas le dimanche matin. Dimanche après-midi c'est autre chose. Mais voilà. Donc, parmi les livres que j'avais déjà avec moi, et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais vas-y, tu peux prendre tes livres. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai demandé ce que j'avais demandé à Tom, qui m'avait dit oui. Et j'ai dû redemander. J'ai un peu ce caractère-là. Je suis très angoissée quand il y a quelque chose, quand l'inconnu me fait peur, en fait. Et du coup, il faut que je demande à plein de gens. Après, j'étais, oh là là, mais comment ils vont faire pour différencier les livres qu'on achète là-bas de ceux qu'on emmène? Résultat, je suis allée demander aux éditeurs, limite, ils m'ont regardé comme une débile. De niveau de livre, quoi. Bon, bah d'accord. Voilà, donc c'était, franchement, je garde de super bons souvenirs. Je me suis trop, trop, trop amusée. Alors, les auteurs que j'avais visés, que j'étais sûre qu'ils étaient là, parce qu'il y en a plein que je savais pas. Il s'agit donc de Deborah Harkness, donc le livre perdu des Saint-Silèges. Donc aux éditions là, c'est le livre de poche. Donc ça, c'est ma mère qui m'a dit tu l'emmènes, tu le dédicaces. On l'a acheté 2-3 jours en fait avant. Et puis en re-regardant la liste, je fais oh mais il y a Deborah Harkness, bah je te prends ton livre. Donc ma mère a eu cette dédicace, toute gentille. Mais c'est vrai que là, à part faire des sourires un peu niais, je ne savais pas trop quoi faire parce que je parle pas anglais et l'auteur parlait pas français du tout. Et voilà, en plus j'ai un collier Seigneur des Anneaux, là, Ondomia, donc le collier d'Arwen, qu'elle avait repéré, tout ça, alors elle essayait de discuter et j'avais un peu, enfin j'étais pétrifiée quoi, et j'arrivais pas à sortir un mot d'anglais, je me souviens plus de mon anglais, c'est horrible, un an sans parler anglais, waouh. Ça c'est alors là, Béatrice Bottet, donc ça c'était un livre pour ma deuxième petite sœur qui n'était pas là, et c'est vraiment l'une des auteurs que j'ai le plus adoré, qui m'a mis super à l'aise, qui a fait une super belle dédicace, et qui m'a mis super à l'aise. J'ai discuté au moins pendant 1 heure, 3/4 d'heure avec cette auteure, et elle était super cool et vraiment super sympa. En plus, j'avais lu plein de ses livres, donc c'est vrai que là, elle avait un étalage de une dizaine de livres.
Et donc j'avais lu Le Secret des Boucs, que j'avais pas aimé et tout ça, mais elle m'a expliqué, c'était plus jeunesse. J'avais lu Penelope Green. Donc il y a 6 tomes de prévus pour Penelope Green, pour ceux qui ont prévu de lire la série. Rose Aimée aussi, j'avais parlé, donc et tout ça. Elle m'a expliqué un petit peu comment elle travaillait. C'était super, super, super intéressant. Et c'est cet auteur qui m'a mis vraiment en confiance. Et après, j'étais beaucoup plus désinvolte avec les auteurs. Un autre auteur que j'ai adoré, adoré, adoré discuter avec lui, qui était super cool et tout ça, qui était lacuneur normalement. Et les auteurs, ils sont lacuneurs, mais en fait, ils sont juste à côté. Enfin, on leur impose 1 heure, mais eux, ils aimeraient bien être là plus longtemps. Parce que lui, normalement, il était que au stand de Hachette à dédicacer. Et j'ai retrouvé au stand de Scrénéo Jeunesse après, à dédicacer aussi, alors qu'il n'était pas prévu. Il s'agit de Jean-Luc Marcastel, donc j'avais Le Dernier Hiver avec moi. Livre que je n'avais pas lu, j'ai pas pu en parler avec l'auteur, mais il a quand même su en parler, et ça a été super cool, super sympa. Voilà, donc un super tampon et puis une super belle dédicace, j'adore trop le style d'écriture. Voilà, c'était juste un des meilleurs auteurs que j'ai vu, quoi. C'est trop, 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 trop cool. Mais après, je vais vous parler du meilleur stand. Le meilleur stand. Et j'ai croisé aussi Lorraine Oliver, qui parlait super bien français, elle. Mais là, c'est une des premières auteurs que j'ai vues. Et j'étais tétanisée, j'ai pas pu trop parler de son livre. De toute façon, c'était un coup de cœur. J'ai juste pu lui dire que j'avais adoré, adoré, adoré son livre. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Et voilà. Petite dédicace. Donc ça, c'était une master. Ça, c'était bien. Moi, je suis un peu dégoûtée qu'elle ait changé la couverture. Parce qu'en plus, c'est le deuxième. Elles sont plus jolies. Mais moi, j'ai l'ancienne. Voilà. Du côté des achats, pas mal d'achats avec la carte bleue qui a bien chauffé, mais enfin j'ai acheté des livres que d'auteurs qui dédicaçaient parce que les livres d'auteurs qui étaient pas là, c'est vrai que bah je voyais pas l'intérêt de les acheter ici, quoi. J'ai hésité à me prendre 2 autres livres, j'ai pas pris June de Manon Fargeton pardon, avec qui j'ai discuté, mais enfin son histoire m'intéressait pas trop. Alors c'est vrai que c'est un peu gênant après de partir pour prendre le livre. J'ai hésité aussi à prendre Les Effacés. Alors je connais pas l'auteur, l'auteur qui a été là quasiment toute la journée. D'ailleurs je trouvais ça un petit peu bizarre parce que j'étais en train de dédicacer avec Lorraine Oliver ou Jean-Luc Marcastel, t'avais la dame, il y a l'auteur là des Effacés qui est à côté, mais bah oui, mais là je suis avec un autre, enfin l'autre je le connais pas, quoi. Du coup, voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre. De toute façon, si on achète, on va pas leur donner la palme d'or, hein, parce qu'ils avaient même pas de marque-page. Donc, on m'avait demandé des marque-pages dédicacés de Lorraine Oliver. Du coup, moi, j'en voulais un aussi, quoi. Bah oui, mais non, quand je leur ai demandé, vous avez des marque-pages et tout ça, toute souriante, j'avais quand même 3 livres de Hachette avec moi. Bah non, on n'a pas ça. Ah, bon, bah d'accord, alors j'étais un peu quand même étonnée, parce que là c'était les stands d'éditeurs, hein, c'était pas les stands des librairies, c'était les stands d'éditeurs donc de Hachette Jeunesse. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Mais bon, voilà, ça n'a absolument pas embêté ma journée autrement. Donc, auteur que je savais pas qui était là. Sinon, on avait 7 livres avec nous à dédicacer, donc l'année prochaine, on les amène. De toute façon, vu qu'on était garé à côté, je pouvais mettre dans la voiture, et puis on a fait pas mal d'allers-retours, parce que les livres étaient lourds. On posait, on reprenait. Alors, on a pris donc 2 tomes, du coup, de l'Elfe de Lune, donc d'Elodie Tirel, donc le tome 7. Je croyais qu'on l'avait, mais pas du tout. Et nous offrait le marque-page en fait qui allait avec. On n'avait pas le droit de les prendre sinon. Enfin, j'ai pas osé demander en fait. Sinon, j'aurais bien pris. Ils sont super beaux. Les marque-pages de Michel Quintin, ils sont super beaux. Et donc, ça, c'est à ma soeur. À la petite soeur qui était pas là. Et le tome 8. Donc, pour ceux qui. Avec le marque-page qui va avec. Pour ceux qui font cette collection, il y a 12 tomes prévus. Voilà, j'ai demandé parce que moi, les séries à rallonge, ça m'énerve. Du coup, j'ai toujours pas commencé cette série. C'est vrai, je me suis retrouvée face à cet auteur. Pareil, je n'avais pas commencé la série et tout ça. Donc, je lui ai dit, mais je vais faire ma petite sœur et elle aime bien. Et voilà, mais c'est vrai que la discussion, ça dure 5 minutes, quoi. Ensuite, un autre auteur. Alors là, j'ai 2 livres dans ma palle, c'est encore pire. J'en ai pas lu aucun. Quand même la honte. Il s'agit de Frédéric Mars. J'ai hésité à me procurer les écriveurs parce que là, ils viennent de la bibliothèque. Et vu que la carte bleue commençait déjà à chauffer, je dis bon, c'est pas grave, on va les garder à la bibliothèque, ce sera pour l'année prochaine. Du coup, j'ai pris un livre à mon père. Il s'agit donc Le Livre du Mal, Le sang du Christ de Frédéric Mars aux éditions J'ai lu. Donc voilà, c'est un thriller, je me suis dit que ça plairait bien à mon père, c'est un livre dédicacé. Mais je voulais ramener un livre dédicacé pour toute ma famille. Donc forcément, on est 5. Tout de suite, ça chauffe. Je sais pas montrer celle. C'est l'auditurel, enfin voilà, c'était. Hop là.
Autrement, ensuite, alors une auteure que j'avais déjà lu à Plus Fragrant, qui est vraiment une auteure super sympathique. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, tout ça, j'ai ma petite sœur, elle a 12 ans. Moi j'en ai 18 et je lis encore ses livres. C'est vraiment une super auteure. Elle est super sympa, notamment avec des petits enfants. Elle me fait penser à une petite grand-mère. Moi, elle est trop gentille. C'est franchement super sympa cette auteure. Je vais vous mettre là parce que j'ai un trou de mémoire, la saga que j'ai lue et que j'ai adoré de 4 tomes. Donc voilà, pas trop longue saga. Du coup, là, on a pris le tome 10, Les Messagers du Temps, donc Le Royaume de Zéris. Donc c'est Evelyne Rizzo-Pellen. Si vous ne connaissez pas cette auteure, vous devez la découvrir. C'est la deuxième fois que je la vois et j'aime toujours autant discuter avec elle. Bon, là, discuter plus avec ma petite sœur qui était aussi encore plus timide que moi, sauf pour aller chipper des marque-pages, mais autrement elle était vraiment encore plus timide et vraiment avec Evelyne Rizzo-Pellen, elle discutait bien et tout ça. Donc là c'est l'édition Folio Junior. C'est une petite saga sympathique, bon un petit peu redondante, c'est pas la meilleure saga quoi, je vais vous mettre la meilleure en dessous promis. Voilà. Donc, du coup une petite dédicace, j'aime pas regarder la dédicace. Voilà, sympathique, j'adore les livres dédicacés. Alors ensuite, alors là je me suis fait aimer des éditions Milady Bragelonne. Franchement, ils m'ont vu arriver une fois, prendre 2 livres, ils m'ont vu revenir prendre un intégral qui coûtait plus cher que les 2 autres livres réunis. Donc, non, moins cher, excusez-moi, j'exagère un peu. Mais du coup, j'avais prévu d'acheter qu'un tome en fait. J'avais prévu d'acheter Le Voyage de Jack London, le tome 1 sauvage, donc de Christopher Golden et Tim Lebon, aux éditions Castelmore. J'ai été tétanisée devant l'auteur anglophone qui ne parlait pas français. Ne parlons pas anglais. Voilà, donc ma mère m'avait dit avant, mais c'est l'histoire de Cro-Blanc. Donc, voilà, je voulais le prendre, je l'ai pris, dédicacé ici. Et voilà, donc là, j'ai pas pu discuter avec l'auteur parce que j'étais tellement pétrifiée. Et à côté, il y avait une auteure toute triste et toute gentille. Donc là, c'est ma sœur qui a pris le livre. Il s'agit de Bord de Mage d'Emmanuel Monk aux éditions Castelmore encore. Donc auteur vraiment sympathique, qui il n'y avait pas trop de monde à son stand. Pourtant c'est un livre, on en parle pas mal sur la Bloco je crois. Enfin, je pas lu énormément de chroniques dessus, mais j'ai lu des chroniques positives, donc j'ai insisté ma soeur à le prendre. Elle hésitait. Sinon je l'aurais pris je crois. Et alors là, auteur je savais pas qui était là non plus. Sinon on avait des livres qu'on n'a pas encore lus non plus à la maison. Donc livre que je vais lire pour l'année prochaine parce que c'est décidé, j'y retourne l'année prochaine. Il s'agit de Pierre Pével, donc on a pris l'intégrale de la trilogie Les Larmes du Cardinal. Donc voilà, aux éditions Bragelonne. Donc là, je me suis fait aimer des éditions Bragelonne, même si c'était un peu radin, marque pas, voilà, ils sont franchement, j'ai bien envie de lire cette intégrale. On a l'unique série poche, parce qu'en fait, vous pouvez remarquer que les covers de Pierre Pével se ressemblent tout un petit peu. Du coup, je me suis retrouvée con à lui demander l'autorisation de pouvoir prendre en photo son livre pour demander à ma mère si on avait bien celle-là, qu'elle était sûre, parce que je savais qu'on en avait chez nous. On avait ce en poche. Et comme l'édition Bragelonne, et l'auteur quand même, connaissaient bien leur truc, ils m'ont dit, ah mais non, vous avez pas cette saga-là, c'est comment ça s'appelle, Wishmart, un truc comme ça. Donc une autre saga, la seule saga qui soit sortie en poche. Puis après, ils ont fait un peu leur boulot de commercial, enfin, ceux de Bragelonne, pas l'auteur. Hein. Mais oui, mais là, c'est 19 € le tome, là, c'est 25 € l'intégrale, prenez, ça vaut le coup, l'auteur, dédicace. Et puis bon, ma mère n'était pas là, mais elle était déjà tentée de l'autre bord, donc forcément, je l'ai ramené. Alors ensuite, alors là, franchement, si Marmotte regarde cette vidéo, et si les auteurs regardent cette vidéo aussi, je fais une palme d'or au meilleur stand du salon. Et le meilleur stand, il s'agit de Scrineo Jeunesse. Mais alors, on m'avait déjà dit que les auteurs étaient géniaux. Mais ils étaient pas géniaux, ils étaient encore plus que géniaux. Quoi. J'ai adoré. J'ai rencontré là-bas une blogueuse, Marmotte. Parce que j'ai vu que 3 blogueuses en fait sur le salon. Il y avait des gens que je croisais, je me dis tiens c'est bizarre, je les connais, mais je sais pas aller vers eux. J'avais croisé Inia Kimpa. Et c'est elle qui. Enfin, moi j'étais là en face, mais c'est bizarre, je la connais elle. Et c'est elle qui m'a reconnue, enfin, qui était sûre que c'était moi, et du coup elle est venue me voir. Sinon j'étais vraiment pas sûre. Donc voilà, on a discuté un petit peu en faisant, pendant que je faisais la queue pour voir Jean-Luc Marcastel. Et autrement, j'ai croisé Axel aussi. Et je sais qu'il y avait un rendez-vous à 17 h devant le stand Scrineo Jeunesse, programmé sur le forum Livradique, là, de blogueuses. Mais à 17 h, ma petite sœur commençait aussi à peiner. Moi, j'étais fatiguée. J'avais 1 heure et demie à faire de route.
Et du coup, on est parti. Mais alors vraiment, palme d'or pour les éditions Scrénéo Jeunesse, avec une marmotte qui a quand même réussi à faire son boulot de commercial, hein, il faut le dire. Des auteurs qui étaient super cool, qui étaient entassés entre deux murs. C'était, oh là là, ils étaient pas mal parce qu'il y avait Marie Palvenko, il y avait Pat McMurphy, un autre qui était super sympa que je ne connaissais pas du tout. Et il y avait Jean Mathias, donc un dessinateur, je vais vous parler après, un illustrateur. Et il y a Jean-Luc Marcastel qui est arrivé en fin de journée. Donc vous voyez, il y avait du monde, du monde, du monde. Et c'était vraiment le meilleur stand. Marie Palvenko, donc j'ai maintenant ces deux marque-pages du tome 1 et du tome 2. Donc c'est l'auteur de Saskia. Donc j'avais les affiches, que j'avais pas pensé à mener avec moi. J'avais les marque-pages dédicacés, enfin maintenant j'ai les deux dédicacés, avant je n'en avais qu'un. Mais je n'avais pas le livre. Et quand m'a dit Marie Palvenko hier, je me dis bon bah déjà celui-là tu l'achètes. Et je l'ai acheté du coup. Le livre de Saskia, donc Le Réveil de Marie Palvenko. Donc c'est le tome 1. Il y avait le tome 2, je n'ai pas osé prendre le tome 2, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, avec une auteure. Et je me rends compte quand j'y réfléchis qu'on n'a absolument pas parlé du livre avec l'auteur, mais on a parlé vraiment de tout et de rien. C'est une auteure qui est super cool, qui dit ce qu'il pense. Alors là, elle va pas par quatre chemins. J'ai trop aimé. Mais Marlene m'avait dit, Marlene, donc ma correspondante, m'avait dit qu'elle était super cool, bah franchement, super cool. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Il me reste un livre à dédicacer. Je ne sais pas si Seriga Livre regardera jusque la fin de la vidéo. Mais sinon, elle peut féliciter d'avoir fait une vente pour l'auteur. Parce que bon, le livre m'aurait peut-être tenté. Mais j'aurais hésité. Et Seriga Livre en a tellement super bien parlé et tout ça dans une de ses dernières vidéos. Du coup, je l'ai pris. Il s'agit de Lugnazad, donc de Pat McMurphy. Donc ça parle de l'Irlande. C'est un tome unique. Il est en train en ce moment d'écrire une histoire qu'on pourrait mettre avant. Mais c'est un tome unique, donc déjà un point pour l'auteur. Parce que c'est vrai que les séries, on peut pas en faire 15 quoi. Donc là c'est publié aux éditions Mananam, que je ne connais pas. Donc voilà, c'était sur le stand Scrénéo Jeunesse. Vraiment un des auteurs avec lesquels j'ai bien discuté. Et une des meilleures dédicaces. Une des plus belles dédicaces que j'ai eues. Voilà. Et puis en fait, il y a des dessins à la fin du livre. Et les dessins, c'est Jean Mathias. Et voilà, du coup c'est Jean Mathias qui a fait l'elfe. Et comme vous pouvez vous en douter, j'adore les elfes. Voilà, une des plus belles dédicaces que j'ai eues. Et un super auteur avec lequel je viens dédicacer, qui s'est bien marré de me voir revenir au moins une quinzaine de fois devant le stand, de passer devant, de faire coucou, de repasser. Parce qu'à un moment, il y a eu un petit creux en fait. On attendait des auteurs, on avait vu tous les autres, on était fatigués, on avait piétiné. Et il y avait des auteurs, enfin on a eu un creux en fait de 2 heures à 4 heures. Du coup, là c'était un petit peu long. Mais autrement, c'est quand même super bien dit. Et alors là, c'est le vendeur, ça c'est le plot commercial. Jean-Mathias, illustrateur, n'est absolument pas commercial, mais un petit peu quand même. La marmotte derrière n'est absolument pas commerciale, mais beaucoup. Et du coup, j'ai acheté une affiche de l'illustrateur parce qu'il faut dire qu'il dessine super bien. Enfin, j'adore ce style. Donc voilà. Hop. Ah zut. Non, elle n'est pas mise. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est une elfe. Comme vous pouvez le voir, c'est super beau. Donc du coup, il me l'a dédicacé. Et j'ai eu aussi une deuxième dédicace donc, de Pat McMurphy parce qu'en fait, le personnage, c'est un personnage du livre de Lugnazad. Parce que j'hésitais entre plusieurs et j'ai pas levé le galou ou la geste d'Alban chez moi. Je l'ai pas acheté parce que la carte avait plus que chauffé. Et du coup, il m'a incité plutôt à prendre celle-là que les autres. Du coup, j'ai pris celle-là. Voilà, donc je referme avec vous cette longue vidéo, je suis désolée, mais j'ai trop envie de vous parler de mon expérience. J'ai vraiment super adoré et je vous invite vraiment à aller à ce salon. Il est cool, il est convivial, il n'y a pas trop de monde, enfin, pas le matin en tout cas. Bon, il est un peu cher, c'est vrai, mais voilà. C'est super cool. Et les auteurs sont super sympas. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve demain pour un salon dit que lisez-vous. Bisous bisous.